Quoi de neuf les amis? Nous avons une mise à jour massive provenant d'une source officielle concernant Deadpool 4. Nous allons tout détailler dans cette vidéo, ce qu'on entend maintenant concernant le scénario, et même s'ils n'ont pas ajouté beaucoup de détails sur l'histoire, nous allons revenir en arrière parce que nous savons ce qui se passe avec l'histoire et quels personnages seront probablement inclus. Nous analysons tout sur cette dernière annonce que Deadpool 4 est en développement. Mais d'abord, si vous pouviez cliquer sur le bouton d'abonnement, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et ça aide à faire grandir la chaîne. J'apprécie vraiment tous ceux qui ont rejoint la communauté et nous soutiennent. Bon, ces détails étaient en fait cachés dans un article original sur le site éditorial Puck, mais c'est tel que rapporté sous le titre par Screen Rant. Deadpool 4 de Ryan Reynolds reçoit une mise à jour passionnante dans un nouveau rapport Marvel où il continue en disant, citation, Deadpool 4 est apparemment en développement. L'univers cinématographique Marvel ne sera plus jamais le même après les débuts de Wade Wilson de Ryan Reynolds. Après 2 films solo réussis chez Fox, l'acteur a rejoint l'univers partagé Marvel avec l'une des plus grosses sorties du MCU à ce jour. Deadpool et Wolverine est devenu le film classé R le plus rentable de tous les temps. Jusqu'à présent, Marvel n'a pas encore confirmé où Deadpool apparaîtra ensuite car Reynolds ne faisait pas partie des acteurs confirmés pour le casting d'Avengers Doomsday. Cependant, le 3e film solo de Wade Wilson a montré à quel point la franchise Deadpool est importante pour le MCU élargi et compte tenu de son succès au box-office, il serait logique de continuer. C'est apparemment le plan. Selon un nouveau rapport de Puck, Ryan Reynolds se concentre, citation, sagement sur son prochain film Deadpool. Et puis il poursuit en disant que aucun détail n'a été ajouté pour l'histoire et que Ryan Reynolds et Marvel Studios eux-mêmes ont refusé de commenter, mais en fait, ils n'ont pas fait. Ryan Reynolds a déjà confirmé qu'il travaille sur la prochaine histoire pour Deadpool, et compte tenu de mises à jour récentes d'initiés de l'industrie comme Daniel RPK, il est rumeur que ce prochain film serait la X-Force du MCU. Maintenant, tout d'abord, comme ils l'ont sagement mentionné, dans cet article, Deadpool et Wolverine a rapporté un peu plus de 1,3 milliard de dollars au box-office, et bien que certains rapports récents aient dit que ce film aurait pu être l'un des films les plus chers jamais réalisés, totalisant environ 540 millions de dollars en coûts de production totaux, c'est quand même une sacrée marge bénéficiaire, et pour un MCU qui n'a pas vu le type de marge bénéficiaire qu'ils espéraient au box-office et pendant une grande partie de la saga, du multiverse, il est tout à fait logique que ce soit l'un des rares et premiers films à recevoir le feu vert aux côtés de Black Panther 3 et du reboot des X-Men pour la prochaine saga. Non seulement ils veulent sécuriser autant de succès au box-office que possible, on fait pas le film classé R le plus rentable de tous les temps sans faire une suite. C'est peut-être le 4e film pour Ryan Reynolds et Deadpool, mais c'est le premier film qu'ils ont fait sous la bannière Marvel. C'est un endroit où Marvel Studios ne va pas trop souvent pour explorer du contenu classé R et les super-héros du MCU sous cet angle. À la télévision, ils peuvent faire quelque chose de totalement différent parce que c'est classé TVMA et vous voyez des séries comme Daredevil avec des personnages comme Punisher aller aussi sombre que peut-être tout ce qu'on a vu dans l'MCU. Mais nous sommes sur le point de voir ce même Jon Bernthal en Punisher dans la série Spider-Man. Et nous savons avec certitude que Spider-Man sera classé PG-13. Comment ils vont contourner ça avec le type de Frank Castle auquel nous sommes habitués? Eh bien, ils trouveront un moyen. Et quand on lui a posé la question directement récemment, d'ailleurs, Jon Bernthal a dit que le spécial Punisher devrait livrer le genre de Punisher que nous voulons si Spider-Man doit l'atténuer un peu. Mais la raison pour laquelle je fais ce point, c'est qu'encore une fois, il y a un personnage comme Punisher qui est vraiment mieux servi dans un contexte classé R, mais qui va apparaître dans Spider-Man et devra être vu à travers le prisme d'un film PG-13. Avec Deadpool étant une production entièrement classée R, c'est l'un des rares endroits où Marvel Studios peut encore explorer ses personnages et nous donner un ton et une ambiance différents. Un ton et une ambiance pour adultes qui convient essentiellement beaucoup mieux à son public maintenant en entrant dans le reboot des X-Men. Nous avons déjà entendu de multiples rumeurs de Jeff Snyder et autres qu'ils vont probablement caster très jeunes, ou au moins beaucoup plus jeunes, pour le reboot des X-Men qu'ils ne l'ont fait pour d'autres équipes et autres héros du MCU dans le passé, bien sûr, pour leur donner de la marge pour rester dans les personnages pendant les prochaines décennies. Et dans cela, certaines compositions d'équipe ont été très proches de l'équipe originale des X-Men. Et très récemment, Daniel RPK a dit que ce sera un film X-Force. Bien sûr, ils ont déjà tenté ça et ont immédiatement tué la X-Force dès qu'elle a été introduite. Il faut imaginer qu'ils vont prendre une route un peu différente à ce stade, mais des initiés de l'industrie comme Jeff Snyder avaient déjà donné leur avis sur ce qu'ils entendaient à propos de ce scénario, et cela incluait des personnages comme Cable, Wolverine et Storm. Maintenant, tout d'abord, Storm dans un contexte classé R semble incroyable parce que ses pouvoirs sont, vastes pour dire le moins, jeu de mots peut-être intentionnel, et à ce rythme, j'aimerais les voir dans le contexte de violence classé R, je dis juste ça, mais évidemment 3 sur 4 de ceux-ci sont les débuts de la composition d'une X-Force. Storm se dirigera probablement vers les X-Men, mais la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que ce sont les personnages qui très probablement ne seront pas inclus
dans le reboot des X-Men. Nous avons déjà entendu de multiples rumeurs de Jeff Snyder et autres qu'ils vont probablement caster très jeunes, ou au moins beaucoup plus jeunes, pour le reboot des X-Men qu'ils ne l'ont fait pour d'autres équipes et autres héros du MCU dans le passé, bien sûr, pour leur donner de la marge pour rester dans les personnages pendant les prochaines décennies. Et dans cela, certaines compositions d'équipes ont été très proches de l'équipe originale des X-Men. Des personnages comme Storm et Wolverine n'ont été introduits que dans Giant Size X-Men. Donc il y a une composition de l'équipe des X-Men dans le reboot des X-Men à venir qui très probablement n'aura pas Storm, n'aura pas Wolverine parce que Hugh Jackman ne rejoindra pas une équipe entièrement recastée et rebootée. Ça n'aurait même pas de sens dans le contexte de l'histoire. Cependant, si vous n'avez pas entendu ces rumeurs et rapports, il semble certainement que Marvel prévoit de garder Wolverine, la version de Hugh Jackman du personnage tout au long de la prochaine saga, comme le possible Wolverine du MCU. Donc Deadpool ne mentait pas quand il a dit qu'ils allaient le faire continuer jusqu'à ses 90 ans. Et puis certaines rumeurs marginales ont même dit qu'on pourrait avoir deux versions du personnage, bien que je crois fermement qu'avec la fin de la saga du multivers, ils vont s'éloigner de toutes ces variantes. Donc si Hugh Jackman est le Wolverine, dans la prochaine saga, je dois imaginer que c'est le Wolverine. Comment ils le remplaceront après ça, je ne suis pas sûr. Mais rappelez-vous leur plan original pour la saga des X-Men, et cela vient de Kevin Feige selon les rapports, s'étend jusqu'en 2028, reprenant après Avengers Secret Wars, et les emmène jusqu'en 2032. Bien sûr, quand il s'agit de Marvel Studios et d'annonces pour leurs énormes films crossover, pour terminer des sagas, c'est toujours sujet à changement. Vous les gars, faites-moi savoir toutes vos pensées ci-dessous. Cependant, qui pensez-vous devrait être dans la X-Force pour Deadpool 4, si c'est ce que ça finit par être? Et dans combien de temps pensez-vous qu'ils sortiront ce prochain film Deadpool dans la saga? En gardant à l'esprit qu'il y a d'autres franchises comme Shang-Chi qui ont encore besoin d'arriver à leur deuxième film, d'autres franchises comme Doctor Strange et peut-être les Marvel qui ont besoin d'avoir leur troisième opus. Je suis tout oui comme toujours.